Bonjour, je vais vous apprendre à faire ce tissage. C'est un tissage qui est fait avec un cadre et c'est un tissage qui est à la portée de tout le monde. Et ce serait bien aussi de le faire aux enfants. Surtout que certaines fois, en fin de saison comme ça, on ne sait pas trop quoi leur donner à faire. Ils commencent à s'ennuyer. Enfin, peut-être pas tous, mais voilà. Donc, ces petits carrés-là de tissage, en les assemblant ensuite, vous en faites des petites couvertures, des petits plaids. Ça peut être aussi la petite couverture pour le chat, le chien, enfin le petit chien d'ailleurs, ou alors après il faut faire beaucoup de carrés. Voilà. Moi je me suis même amusée à commencer à le broder là, hein, on voit bien. Donc voilà, ce sont des petits carrés qui sont faits avec des restes de laine ou avec de la récup aussi. Puis ça peut être aussi du tissu comme on fait la lirette. Il suffit de déchirer des lambeaux de t-shirts, de vieux t-shirts ou de vieux draps et ensuite on les tisse comme je vais vous montrer. Donc là, hop, j'ai récupéré des cadres en bois qui servaient à mettre des canevas au milieu. Donc moi j'ai enlevé le canevas, j'ai retourné mon cadre, j'ai planté des clous. J'en ai planté à peu près une trentaine sur chaque face, plus 4 pointes comme ça. Et puis ensuite, nous allons commencer à tisser. Parce que c'est du tissage, n'est-ce pas? Alors ça porte un nom, il faudra que je recherche le nom. De la laine, donc ma laine de récup, comme je disais. La petite panière à côté, c'est bien parce que ça permet de tenir la laine. Parce qu'elle se sauve, la laine, forcément. Je vais enlever ce morceau-là. Les nœuds, c'est jamais très sympa. Moi, je mets deux couleurs. J'aime bien les deux couleurs. Ça fait des effets. Ça fait un petit peu plus épais aussi. Puis, c'est sympa. Donc là, un petit vert et un blanc, ça peut être n'importe quelle couleur bien entendu, c'est ce que vous voulez. Je vais commencer, alors je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer un petit peu. Là, voyez, je prends ma pointe ici, ma pointe au bout, là, et j'énouille mes deux fils. Je m'embête pas, je le passe comme ça. Je ferai le nœud à la fin. Le nœud qui permettra que ça ne se défasse pas. Allez, je vais vous rezoomer un petit peu plus haut pour essayer de voir l'ensemble. C'est pas simple hein, d'être... Je suis dehors en plus. Je voulais profiter un petit peu du soleil. Manque de chance, il s'est un peu sauvé. Mais bon. Et de la pointe du fond là-bas, je vais venir le raccrocher à la pointe en face, voilà, tout simplement. Et hop, je vais retourner. Je passe autour de ma pointe et je vais donc à ce moment-là retourner, reprendre les deux pointes qui se trouvent juste dessous ma première. Là, voyez, juste dessous ma première. Là, les deux points. Là. Ben là, mon tissage, il a quand même un petit peu commencé puisque je suis passée dessus le fil. Donc le tissage, on va travailler comme ça en aller-retour. Et il va faire dessous, dessus, dessous, dessus ou dessus, dessous. Ça, c'est vous qui verrez puisque c'est quand même pour se sentir bien dans son tissage. Donc, on prend la main que l'on a. Donc là, je me mets à côté et comme j'en ai déjà deux, hein, alors... j'en ai trois avec celui-ci, mais j'en ai déjà deux de posés, donc je vais passer dessous et dessus. Je prends ma pointe, là, et je vais passer alors dessous et dessus. Et je vais prendre la pointe d'à côté. Et je vais faire ça tout le long. Donc, vous voyez, là,
On voit bien quand même, hein, je suis passée dessous ce fil. Donc je vais jusqu'au bout et je vais reprendre les 2 pointes d'après. Là. Les 2 pointes d'après, aussi sur cette face-là. Et là, je recommence. Dessous, dessus, dessous et dessus. Et je prends les pointes. Là, on vient juste d'entendre mon fils avec sa petite voiture. Donc, c'est très familial. Je prends donc mes pointes sur le côté. Hop. Et je continue. Toujours dans le même sens. Donc là, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous et dessus. Là, hop. Et voilà. Donc je vais remonter un petit peu de manière à voir l'ensemble à ce moment-là. Voilà, vous voyez, ça commence à se monter tout seul, ça se tisse tout seul. Et des fois, ça se sauve. Donc, il faut faire attention. Il faut tirer un peu sa laine pour avoir quelque chose de tendu. Parce que c'est quand même beaucoup plus joli lorsque c'est tendu. Voilà, et ça monte, ça monte. Je vais bien entendu pas vous faire la démonstration jusqu'au bout. À un moment donné, je vais couper et je vais reprendre quand on va se trouver à être à peu près à la fin pour vous montrer comment terminer avec l'aiguille. Je vais en faire encore 2-3 rangs.
On serre, hein. N'oubliez pas de serrer vos fils, sinon à un moment donné vous allez vous retrouver avec un demi-cercle. Voilà, je vais arrêter là. Enfin, je vais arrêter là. Je vais arrêter. On va s'arrêter un petit peu. Vous voyez, hein, on voit bien. Je vais... Voilà, on voit bien le tissage qui commence à se faire. C'est sympa, ça se fait tout seul. Donc, vous continuez à faire la même chose au carré, arrivez à peu près vers là. Je vais reprendre, je vais revenir pour vous montrer qu'à ce moment-là, de toute façon, ça devient compliqué de le faire sans aiguille. Et je vais vous montrer comment faire pour avoir exactement le bon nombre de laines pour pas avoir de nœuds à faire. Et puis avec l'aiguille, terminer et enlever ensuite le petit carré. Voilà. Après, il n'y aura plus qu'à les assembler. Ça, les assembler. Bon, si c'est les enfants qui tissent, ben, maman peut-être, ou mamie, ou je ne sais pas, quelqu'un pourra les aider, certains pourront le faire, à les assembler. Et puis après, vous voyez l'assemblage, ça se fait comme des carrés, comme les carrés de crochet, hein, que l'on fait. Vous les assemblez comme ça, ou les carrés de tricot. Voilà, vous les assemblez comme ça. Et puis un petit tour au crochet, un petit ruban, un petit biais, peu importe. Et puis c'est très chaud, c'est très léger et c'est vraiment très très sympathique. Et en plus c'est sympa à faire. Donc allez, à tout à l'heure. Alors voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je me suis arrêtée à peu près à la pointe là, comme ça. Vous voyez, hein, tout le tissage est fait. Alors le cadre carré, ça s'appelle une loumette en fait, hein. Et maintenant, il faut que je termine, mais je ne peux plus passer mes doigts à travers, donc j'ai pas une aiguille suffisamment longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la quantité de laine qu'il me faut, juste en faisant comme ça. Et ensuite, je prendrai mon aiguille. J'espère qu'on voit bien ce que je fais, je suis pas sûre, hein. Voilà. Donc là, j'ai juste positionné mes deux fils de manière à prendre la quantité nécessaire. Hop. Et voilà. Et je rajoute un petit peu pour avoir une marge. Là, la paire de ciseaux et je coupe. Et donc là maintenant, je prends mon aiguille que voilà. Voilà, hein. Ça vous savez faire, hein. Alors ça pouvait être une aiguille en plastique, hein. Ça aurait été bien aussi, ça permet de ne pas se piquer les doigts. Ou une aiguille aussi sans pointe. Ce sont des aiguilles à broder d'ailleurs. Sans pointe, enfin des aiguilles à broder dans des grosses toiles. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir continuer ma broderie exactement de la même manière, sauf que je vais le prendre avec mon aiguille. Et il y a quand même une petite différence. Le fait de le prendre avec l'aiguille
et de tisser comme ça. On fera un rang. Quand on va arriver au bout, d'habitude quand on le fait avec les doigts, les deux rangs se font en même temps. Là, il faudra reprendre l'autre côté avec l'aiguille. Donc c'est la seule petite différence. Mais sinon, le tissage par lui-même, c'est le même. Alors la longueur de fil, c'est un peu embêtant. Mais pas le choix. C'est comme ça. Voilà. Et là, hop, donc je vais reprendre. Dessus dessous, hein. On continue. Donc là j'ai fait un côté. Hop. Je resserre bien mes fils. Et maintenant je vais faire l'autre. Alors voilà, mon tissage est terminé. J'ai donc terminé avec l'aiguille. Et là je finis par ma dernière pointe. Ici, là. J'espère qu'on la voit bien. Ma dernière pointe. Donc là, je passe autour, je passe dessous ma maille et je vais faire un nœud. Voilà. Donc là, c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment on le défait. Voilà, mon nœud est fait. Une fois que ça c'est terminé, et ben un crochet ou l'aiguille hein, aussi, mais le crochet c'est mieux. Non, c'est mon aiguille, ben, je sais pas ce que j'en ai fait. Et puis il suffit de soulever là et vous faites hop. Voilà, vous voyez. Donc comme je vous disais, j'espère que ça vous donnera envie de bricoler. Les associations caritatives en sont pleines hein, de tous ces petits cadres comme ça. Vous pouvez les avoir pour 3 francs 6 sous. Il suffit d'enlever l'intérieur.